Bon, ben, je vous parlais, donc le titre de la communication était un peu tronqué parce que c'était étude de la compression. En fait, c'est une étude de la compression chez la femme enceinte. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de données chez la femme enceinte. Et c'est quand même quelque chose de très important, car bah, c'est quand même l'avenir d'abord de notre société, les femmes enceintes. Et deuxièmement, tout le monde sait que la grossesse est à l'origine de pas mal de problèmes au niveau veineux, et qu'il est clair que la grossesse provoque l'apparition, l'aggravation de la maladie veineuse préexistante par différents mécanismes. Les modifications hormonales majeures qui accompagnent la grossesse, augmentation des œstrogènes favorisant les œdèmes, progestérone qui suscite une vasodilatation, des facteurs physiques qui retentissent sur l'hémodynamique veineuse avec une sédentarité et puis parfois discutée la compression des veines du petit bassin par l'utérus gravide. Et puis, ben, tout ça, ça va s'augmenter tout au long de la grossesse et la maladie veineuse va continuer de s'augmenter. Et un angiologue, il y a quelques années, ça m'avait beaucoup amusé, m'avait raconté que dans le temps, avant les tests de grossesse, quand une jeune fille commençait à avoir des varicosités, on savait que le monsieur avait accompli son devoir marital. Ça, c'est pas de ma faute, c'est mes plaisanteries de mes collaborateurs, ils m'ont mis un petit martien. Grossesse et compression élastique. Le port d'une compression élastique pourrait être de nature à s'opposer à l'altération du système veineux, c'est logique. Et c'est vrai que cette enquête, elle est observationnelle, parce qu'on faire une recherche clinique aujourd'hui chez la femme enceinte, c'est extrêmement difficile sur le plan réglementaire. Donc on s'est contenté d'observer pour avoir effectivement des données sur cet apport d'une compression élastique sur la douleur veineuse et la qualité de vie des femmes enceintes dans la pratique quotidienne. Et donc cette enquête observationnelle avait simplement pour objectif de documenter l'effet de la prescription d'une compression élastique de classe 2 sur l'évolution d'une maladie veineuse et sur la qualité des femmes au travers du suivi d'une cohorte de femmes à qui on proposait de porter cette compression élastique et puis qui avaient la possibilité de dire oui ou non, je l'accepte. Alors, la méthodologie, bien, c'est très simple. Critères d'inclusion très limités dans une étude observationnelle. Femme enceinte avec une durée d'aménorrhée comprise entre au moins 4 semaines et au plus 27 semaines et 6 jours. Présentant une insuffisance veineuse de stade CEAP, C0S à C3S et justifiant donc de porter une compression élastique que leur médecin leur proposait. Et puis un groupe qui acceptait ou non de porter une compression élastique selon leur propre volonté. On avait exclu les patientes qui avaient des antécédents thromboemboliques veineux. Pourquoi ? Parce que justement, ces personnes avaient la nécessité de porter impérativement, normalement, une compression élastique et qu'on ne devait pas, normalement, leur laisser le choix, ou du moins, on devait influencer fortement en faveur de cette compression. Déroulement de l'étude, donc l'étude comportait pour chaque visite 2 visites. La première, le plus près possible du début de la grossesse. La seconde, le plus près possible de son terme, car là aussi, dans une étude observationnelle, on n'a pas droit de fixer les dates. Lors de ces 2 visites, eh bien, il y avait une fiche d'observation qui décrivait globalement l'état de la patiente, et puis un auto-questionnaire patient qui décrivait l'intensité de ses maux, et puis de sa douleur, de sa gêne perçue, et le questionnaire civique. Voilà. Alors les résultats, eh bien, 165 femmes enceintes, âgées en moyenne de 32 ans. Le taux d'acceptation, il est de 72%, c'est important de le souligner. Ça veut dire que lorsqu'on prend la peine d'expliquer à une femme enceinte que ça serait quand même bien qu'elle porte cette compression élastique, eh bien, globalement, on obtient des bons taux d'acceptation. Et que, effectivement, par contre, le fait d'accepter de porter la compression ne préjuge pas, sans doute, une compression tous les jours, mais globalement, il y avait une patiente sur 2 qui ont porté cette compression, eh bien, 1 jour sur 2, ou parfois même plus, ce qui est déjà pas mal. L'acceptation de cette compression élastique, bien sûr, est fondée également sur le fait que lorsque la femme souffre déjà de la maladie veineuse, eh bien, ça va effectivement influencer de manière importante son acceptation de cette compression élastique. Et bien sûr, vous voyez les chiffres qui sont extrêmement différents. Ces femmes, 59% des femmes qui l'ont accepté avaient des douleurs, 73% avaient des lourdeurs, 14,9% avaient des œdèmes, alors que lorsqu'elles ont refusé, eh bien, elles étaient quand même beaucoup moins nombreuses à souffrir, à présenter du moins ces signes. Mais enfin, quand même, 60% avaient déjà des lourdeurs. La douleur également était plus marquée chez les femmes qui acceptent, 58% versus refus, 46%. La gêne perçue était déjà plus marquée, effectivement. Donc, en conclusion, effectivement, la plus grande acceptation
par ces femmes traduit quelque chose. Eh bien, il traduit qu'aujourd'hui, la compression élastique chez la femme enceinte reflète plus une démarche de traitement symptomatique qu'une véritable politique de prévention. Et je crois que là, il faut modifier peut-être les comportements, arriver à faire passer un certain nombre de messages dans ce domaine. Il faut passer de stade, finalement, du traitement symptomatique de la souffrance ressentie par la femme, de la gêne ressentie par la femme, à une véritable politique de prévention de la maladie veineuse chez la femme enceinte par les méthodes de compression élastique. Ça bouge beaucoup. Alors, quels sont les résultats? Eh bien, voici les résultats qu'on a obtenus au travers des visites. Donc, on a les résultats à l'inclusion sur les douleurs à l'inclusion. On voit qu'elles étaient effectivement différentes. Et en fait, on a un chassé-croisé. C'est-à-dire qu'avec compression, elles étaient plus importantes et globalement, elles ont eu tendance à diminuer. Alors que dans le groupe sans compression, eh bien, effectivement, au fur et à mesure de la grossesse, les douleurs ont véritablement explosé, du moins en fréquence. Si on regarde maintenant, effectivement, les lourdeurs, on a une stabilisation dans le groupe avec compression. Elles augmentent dans le groupe sans compression. L'évolution des œdèmes, on a dans les œdèmes 14,8% à l'inclusion des femmes présentées des œdèmes. Elles ne sont plus que 9,6% avec compression. Alors que la maladie, bien sûr, elle a tendance à s'aggraver, à évoluer au fur et à mesure de la grossesse. Donc les signes naturellement s'empirent et on le voit très très bien dans les femmes qui n'ont pas porté de compression puisqu'elles sont passées de 2,3 des œdèmes à 12,2. Au niveau de la douleur, comme je l'avais signalé tout à l'heure, celles qui l'ont accepté sont celles qui souffraient le plus et avaient ces douleurs, l'intensité était plus marquée. On voit que finalement, on a là aussi un véritable croisement des deux courbes. La douleur chez la femme enceinte va avoir ces douleurs veineuses sans compression qui va monter, alors qu'avec compression, elles tendent vers la diminution, alors que spontanément, elles aggravent. Évolution de l'intensité, pareil. On voit même avec compression, effectivement, la gêne est à peu près stable, mais chez celles qui n'ont pas de compression, eh bien, elle augmente de manière très importante. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de tout ça? Eh bien, effectivement, ce chassé-croisé qui se traduit donc par une évolution croisée, diminution des douleurs ou du moins stabilisation de la maladie veineuse sous compression, augmentation lorsqu'il n'y a pas de compression, et quand même un différentiel sur la douleur. D'un côté, on a une augmentation de 7,5, de l'autre côté, une diminution de la douleur de 6,3, sur une échelle de 0 à 100, 15 de différentiel, c'est quand même très important. Ces évolutions ne se reflètent pas dans le questionnaire civique, c'est vrai, sans doute parce que le questionnaire civique est un questionnaire effectivement bien dédié à la maladie veineuse, mais chez la femme enceinte, il n'est sans doute pas adapté, car la femme enceinte a aussi d'autres préoccupations que simplement sa maladie veineuse. C'est un élément important, mais dans le civique, les questions qui sont portées ne sont peut-être pas très bien adaptées. Du genre, la question qui m'a toujours fait bilonner, c'est est-ce que vous avez mal aux jambes lorsque vous restez trop longtemps debout dans un cocktail, m'a toujours fait rire, par définition. Il y avait d'autres situations pour les femmes pour avoir mal aux jambes. Alors, en conclusion, cette étude, elle a un intérêt déjà parce que c'est l'une des rares observations conduites sur le port de la compression élastique chez la femme enceinte. Alors qu'il est connu que la grossesse, qui n'est pas une maladie, pardonnez-moi, effectivement, est un état qui favorise l'apparition de la maladie veineuse. Ces résultats confirment deux points importants. Un, la dégradation effective de l'état veineux chez la femme enceinte en l'absence de mesures de prévention. Deux, l'intérêt du port d'une compression élastique pour stabiliser, voire améliorer, comme on l'a pu le constater dans cette étude, les symptômes physiques et fonctionnels de l'insuffisance veineuse qu'elle présente. Voilà, je n'ai pas utilisé mes 20 minutes.